À la fête, ma femme a dansé avec d'autres hommes, mais quand elle m'a vu partir avec une autre femme. La musique résonnait dans l'immense jardin des Henderson pendant que je sirotais mon 3e whisky de la soirée. Les guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus de nos têtes comme des étoiles capturées, et l'air de la fin de l'été portait un parfum de jasmin et de parfum très cher. J'aurais dû m'amuser. Après tout, Marcus Henderson organisait les meilleures fêtes de notre cercle social, et y être invité signifiait que vous aviez réussi. Mais je ne m'amusais pas. Je regardais ma femme, Diana, rire un peu trop fort à quelque chose que Brad Winters avait dit. Ce n'était pas nouveau. Diana jouait à ce jeu depuis des mois maintenant, flirtant avec d'autres hommes lors des fêtes, acceptant les compliments avec ce sourire timide qu'elle me réservait autrefois, dansant juste un peu trop près de quiconque l'invitait. Au début, j'avais réagi exactement comme elle le voulait. Je la prenais à part, la voix serrée par une colère contrôlée, exigeant de savoir ce qu'elle faisait. Elle feignait l'innocence, m'accusait d'être un maniaque du contrôle, et la dispute s'engageait dans un schéma familier qui se terminait toujours par mes excuses. Votre femme semble passer un bon moment, a déclaré Sarah Mitchell, apparaissant à mes côtés avec 2 verres neufs. Elle m'en a tendu un, ses yeux verts compatissants. Sarah était l'associée de Marcus, récemment divorcée, et l'une des rares personnes à ces fêtes qui semblait véritablement décente. Elle le fait toujours dans ce genre d'événement, ai-je répondu, essayant de cacher l'amertume de ma voix. Diana tournoyait sur la piste de danse improvisée, sa robe rouge accrochant la lumière. La main de Brad reposait sur le bas de son dos, trop bas, trop familière. Elle a croisé mon regard à travers la foule et a souri, vérifiant si je regardais. Quand elle a vu que c'était le cas, son sourire s'est élargi, et elle s'est penchée plus près de Brad, lui chuchotant quelque chose à l'oreille qui l'a fait rire. Sarah a suivi mon regard et m'a demandé depuis combien de temps cela durait. 6 mois, peut-être plus. J'ai pris une longue gorgée. Au début, je pensais que je l'imaginais. Ensuite, j'ai pensé qu'elle était juste amicale. Puis j'ai arrêté de me mentir. Lui en avez-vous parlé? J'ai ri sans humour. Chaque fois que je le fais, je suis le méchant. Je suis trop jaloux, trop possessif, trop peu sûr de moi. Selon Diana, je dois travailler sur mes problèmes de confiance. Sarah est restée silencieuse un moment, observant la foule. Vous savez ce que j'ai appris de mon divorce? Certaines personnes créent des problèmes parce qu'elles s'ennuient. Elles ont besoin du drame, de la poursuite, de l'assurance que quelqu'un les désire encore assez pour se battre pour elles. Ces mots ont fait mouche. Diana avait toujours eu besoin d'attention, mais dernièrement, il semblait que mon attention ne suffisait plus. Elle avait besoin d'une validation constante, et quand je la lui donnais librement, elle s'ennuyait. Quand je prenais mes distances, elle intensifiait son comportement jusqu'à ce que je réagisse. Je suis fatigué, Sarah, ai-je admis doucement. Je suis fatigué de jouer à ce jeu. Je suis fatigué d'être le mari jaloux qu'elle peut manipuler. Je suis fatigué de courir après quelqu'un qui n'arrête pas de fuir. Alors, arrêtez de courir. Je l'ai regardé, vraiment regardé pour la première fois. Sarah était séduisante d'une manière discrète. Des yeux intelligents, un sourire sincère, le genre de femme qui n'avait pas besoin d'être le centre de l'attention parce qu'elle était bien dans sa peau. Que voulez-vous dire? Arrêtez de jouer au jeu selon ses règles. Vous réagissez, elle gagne. Vous vous mettez en colère, elle obtient ce qu'elle veut. Mais si vous arrêtez de vous en soucier. Elle a laissé sa phrase en suspens, me laissant terminer la pensée. De l'autre côté de la cour, Diana dansait maintenant avec quelqu'un de nouveau. Tom Martinez, un avocat divorcé qui conduisait une Porsche et avait les mains baladeuses. Elle a de nouveau jeté un coup d'œil dans ma direction, s'attendant au resserrement familier de ma mâchoire, à la fureur à peine contrôlée dans mes yeux. Au lieu de cela, je lui ai tourné le dos et j'ai souri à Sarah. « Vous voulez sortir d'ici ?» ai-je demandé. Il y a un club de jazz en ville qui reste ouvert tard. De la vraie musique? Une vraie conversation? Un concept novateur, je sais. Sarah a haussé un sourcil, clairement surprise. Êtes-vous sûr? Je ne l'étais pas. Mais j'avais fini d'être sûr de tout pendant que Diana jouait avec notre mariage. Absolument, ai-je dit en posant mon verre. J'ai passé assez de nuits à regarder ma femme faire comme si je n'existais pas. Il est temps de lui rendre l'appareil. Alors que nous nous dirigions vers la sortie, je l'ai senti. Les yeux de Diana me brûlaient le dos.
Pour la première fois depuis des mois, ce n'était pas elle qui menait la danse. Et pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Le club de jazz était tout ce que la fête n'était pas. Intime, authentique, sans prétention. Un saxophone gémissait avec âme depuis la petite scène tandis que des couples se balançaient dans la pénombre. Sarah et moi avons trouvé une banquette dans un coin et, pour la première fois depuis ce qui m'a semblé être des années, j'ai eu une conversation qui ne ressemblait pas à une partie d'échecs. Alors dites-moi, a dit Sarah en s'installant dans le siège en cuir usé. Quand avez-vous réalisé que votre mariage était en difficulté? J'ai apprécié qu'elle ne tourne pas autour du pot. Honnêtement, je pense qu'il est en difficulté depuis un moment, mais j'étais trop occupé à essayer de le réparer pour remarquer à quel point il était vraiment brisé. Mon téléphone a vibré, puis encore. Et encore. Je l'ai sorti pour trouver une série de textos de Diana. Où es-tu allé? Tu pars sérieusement sans me le dire? C'est incroyablement immature, Daniel. Nous devons parler. Reviens. J'ai montré les messages à Sarah, qui a eu un sourire en coin. Cela n'a pas pris longtemps. Elle a l'habitude que je sois là à regarder, à m'inquiéter. J'ai posé le téléphone face vers le bas sur la table. L'ironie est que je lui ai dit 100 fois à quel point son comportement me blesse. Mais à la seconde où j'arrête de réagir, soudainement elle a besoin de parler. Il ne s'agit pas de parler, a observé Sarah. Il s'agit de contrôle. Elle est en train de le perdre. Le téléphone a continué de vibrer par intermittence tout au long de notre conversation. Sarah m'a parlé de son propre mariage, de la façon dont son ex-mari l'avait prise pour acquise jusqu'à ce qu'elle parte enfin. De la façon dont elle avait passé un an à se reconstruire, à apprendre à apprécier sa propre compagnie, à refuser de se contenter de moins que ce qu'elle méritait. La chose qui m'a le plus surprise, a-t-elle dit, c'est à quel point je suis devenue plus heureuse une fois que j'ai arrêté d'essayer de forcer quelqu'un à m'aimer de la façon dont j'avais besoin d'être aimé. Ces mots ont résonné profondément dans ma poitrine. Depuis combien de temps essayais-je de gagner l'affection de Diana, essayant d'être assez intéressant, assez performant, assez attentif, et d'une manière ou d'une autre, peu importe ce que je faisais, ce n'était jamais tout à fait suffisant. Vers minuit, mon téléphone a sonné. Diana. J'ai refusé l'appel. Il a sonné de nouveau immédiatement. Puis un texto. Si tu ne réponds pas, j'appelle la police. Je m'inquiète pour toi. Elle sort vraiment le grand jeu, a noté Sarah. J'ai répondu par texto. Je vais bien. Je suis sorti avec une amie. Ne m'attends pas. La réponse a été instantanée. Quelle amie? Avec qui es-tu? J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je l'ai glissé dans ma poche. Elle a été avec différents hommes toute la nuit, mais à la seconde où je pars avec une femme, c'est une urgence. Classique, a dit Sarah. Les règles ne s'appliquent qu'à vous, pas à elle. Nous avons parlé jusqu'à la fermeture du club à 2:00 du matin. Sarah a partagé sa philosophie d'entreprise, ses rêves de créer son propre cabinet, sa relation compliquée avec sa fille adolescente. Je lui ai parlé de mon travail d'architecte, du projet qui me passionnait et sur lequel Diana ne posait jamais de questions. Le sentiment d'être invisible dans mon propre mariage. Vous n'êtes pas invisible, a dit Sarah alors que nous étions debout à l'extérieur du club. Diana vous voit. Elle ne vous apprécie tout simplement pas. Il y a une différence. J'ai conduit Sarah à sa voiture, qui était toujours garée chez les Henderson. La fête était terminée depuis longtemps et la rue était calme. Au moment de sortir, elle s'est tournée vers moi. Daniel, puis-je vous donner un conseil non sollicité, s'il vous plaît? Quoi qu'il arrive ensuite avec Diana, ne la laissez pas vous manipuler pour faire de vous le méchant. Vous êtes parti d'une fête. Vous avez pris un café et discuté avec une amie. Vous n'avez rien fait de mal. Ne la laissez pas réécrire l'histoire pour se faire passer pour la victime. J'ai hoché la tête, sachant qu'elle avait raison, mais sachant aussi à quel point Diana pouvait être persuasive quand elle voulait déformer une histoire. Quand je suis rentré à la maison à 2:47 du matin, toutes les lumières de la maison étaient allumées. Diana m'attendait dans le salon, toujours dans sa robe rouge, le maquillage étalé par les pleurs ou calculé pour faire de l'effet. Avec Diana, il était devenu difficile de faire la différence. Où diable étais-tu? Elle s'est levée, les bras croisés. As-tu une idée de la honte que j'ai ressentie quand les gens m'ont demandé où mon mari était allé?
Que étais-je censé leur dire? La vérité. J'ai suggéré que je suis sorti avec une amie. Quelle amie? Cette femme avec qui tu es parti? Qui est-elle? Sarah Mitchell. L'associée de Marcus. Nous sommes allés dans un club de jazz et avons discuté. Les yeux de Diana se sont plissés. Tu es sorti avec une autre femme jusqu'à 3:00 du matin. Et je suis censé croire que vous avez juste discuté. L'hypocrisie était stupéfiante. J'ai ri. J'ai vraiment ri, ce qui n'était clairement pas la réaction à laquelle elle s'attendait. Diana, tu as passé toute la soirée accrochée à chaque homme de cette fête. Tu as dansé avec Brad si près que je ne pouvais pas voir la lumière du jour entre vous. La main de Tom Martinez était sur ta cuisse pendant le dîner, mais j'ai une conversation avec une collègue et soudainement c'est moi qui triche. C'est différent. Je m'amusais juste. Toi, tu es parti avec elle. Tu m'as abandonné. Je me sens abandonné depuis des mois, ai-je dit doucement. Chaque fois que tu flirtes avec quelqu'un d'autre pour obtenir une réaction de ma part. Chaque fois que tu me fais sentir que je ne suis pas assez bien, que je ne suis qu'un accessoire dans ta vie que tu peux utiliser quand tu as besoin de te sentir désiré. Elle a cligné des yeux, apparemment surprise par mon ton calme. Habituellement, à ce stade, j'aurais haussé la voix, elle aurait pleuré et je me serais excusé. Pas ce soir. Je vais me coucher, ai-je dit en me dirigeant vers les escaliers. Nous pourrons en parler demain quand nous aurons tous les deux dormi un peu. Nous en parlons maintenant. Sa voix s'est élevée à ce niveau aigu qui me faisait généralement m'arrêter, me retourner et essayer de la calmer. Au lieu de cela, j'ai continué à marcher. Daniel, n'ose pas me tourner le dos. Je me suis arrêté en bas des escaliers et je l'ai regardé. Tu tournes le dos à ce mariage depuis des mois, Diana. Je commence juste enfin à suivre ton exemple. L'expression de son visage, le choc, la colère, et autre chose que je n'arrivais pas tout à fait à identifier, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Le jeu avait changé, et pour la première fois, je ne jouais pas selon ses règles. Je me suis réveillé pour découvrir que Diana était partie. Pas de mots, pas de texto, juste son côté du lit intact et sa voiture disparue du garage. Une partie de moi, l'ancienne partie qui aurait paniqué et l'aurait appelée à plusieurs reprises, s'est agitée d'inquiétude. Mais la nouvelle partie, celle qui avait émergé la nuit dernière, a simplement préparé du café et vérifié mon téléphone. Un message de Sarah. J'espère que vous avez survécu à la nuit. Café cette semaine si vous avez besoin de parler. Rien de Diana avant 11:00 du matin. Chez ma mère. J'ai besoin d'espace pour réfléchir à ce que tu as fait. Ce que j'avais fait. La manipulation était si automatique, si enracinée qu'elle ne réalisait probablement même pas qu'elle le faisait. J'étais le méchant pour avoir quitté une fête. Elle était la victime. Malgré des mois de parties d'échecs émotionnels, j'ai passé le dimanche à travailler sur les plans architecturaux du projet de centre communautaire, celui que Diana appelait mon petit passe-temps. Bien que ce soit le travail le plus significatif de ma carrière, pour la première fois depuis des mois, je me sentais concentré, plein d'énergie. Sans le besoin constant d'attention et de validation de Diana, la maison semblait paisible plutôt que vide. Le lundi matin, je suis arrivé au bureau pour trouver mon associé, James, m'attendant avec du café et un regard complice. Alors, a-t-il dit, j'ai entendu dire que tu as fait sensation à la fête des Henderson. Les nouvelles vont vite. Marcus m'a appelé. Il a dit que Diana a passé 1 heure après ton départ à dire à quiconque voulait l'entendre que tu l'avais abandonnée pour une autre femme. Mais Sarah Mitchell lui a raconté une histoire très différente. James m'a observé. Tu veux en parler? Au cours de l'heure qui a suivi, je lui ai tout raconté. Les mois de jeu de Diana, les tests constants, ma décision d'arrêter enfin de jouer le jeu. James a écouté sans juger, hochant la tête de temps en temps. Tu sais quelle est la partie la plus triste, ai-je terminé. Je ne pense pas qu'elle veuille vraiment les autres hommes. Elle veut juste savoir qu'elle peut les avoir, que je vais me battre pour elle, mais je suis trop fatigué pour me battre. Peut-être que ce n'est pas triste, a proposé James. Peut-être que c'est une évolution. Diana est rentrée à la maison le mardi soir. J'étais dans mon bureau quand j'ai entendu sa voiture et je suis délibérément resté là à continuer de travailler. Après quelques minutes, elle est apparue dans l'encadrement de la porte. Elle semblait différente,
plus petite, d'une certaine manière moins sûre d'elle. Son armure se fissurait. Nous devons parler, a-t-elle dit. D'accord. Je ne me suis pas détourné de mon ordinateur. Daniel, s'il te plaît. Je fais des efforts, là. J'ai sauvegardé mon travail et je me suis tourné pour lui faire face. De quoi veux-tu parler? Elle s'est assise en face de moi et j'ai vu qu'elle avait pleuré. Vraiment pleuré cette fois, pas pour faire de l'effet. Ma mère pense que je suis ridicule. Ma sœur a dit que je sabotais mon mariage. Et Sarah Mitchell m'a appelé. Cela m'a surpris. Sarah t'a appelé. Elle voulait me dire elle-même qu'il ne s'était rien passé entre vous deux. Que tu as passé toute la nuit à parler de moi. La voix de Diana s'est brisée. De combien tu m'aimes, à quel point tu es perdu, des efforts que tu as faits. J'ai attendu, sans rien dire. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement crié dessus, a demandé soudainement Diana. Pourquoi n'as-tu pas fait un scandale à la fête? Pourquoi es-tu parti? Parce que je suis épuisé, Diana. À m'épuiser d'être ton punching ball émotionnel. Je suis fatigué de jouer le mari jaloux dans n'importe quel drame dont tu as besoin pour te sentir en vie. J'ai fini de faire le spectacle. Le spectacle? Elle avait l'air sincèrement confuse. C'est ce que tu penses que je fais? N'est-ce pas le cas? Tu flirtes avec d'autres hommes. Je deviens jaloux. Tu obtiens la validation que tu cherches. Nous nous disputons. Je m'excuse. Et le cycle continue, jusqu'à ce que je le brise. Diana est restée silencieuse pendant un long moment. Quand elle a repris la parole, sa voix était faible. Je n'avais pas réalisé. Je pensais que tu aimais la chasse. Comme quand nous avons commencé à sortir ensemble, tu te souviens de la compétition, de l'excitation? Nous avions 22 ans, Diana. Nous en avons 35 maintenant. Je ne veux pas rivaliser pour attirer l'attention de ma propre femme. Je ne veux pas que notre mariage soit un jeu. Mais sans l'excitation, que reste-t-il? Elle avait l'air sincèrement effrayée. Et si nous étions juste ennuyeux? Et voilà, la vérité sous toute cette manipulation. Diana était terrifiée par le bonheur ordinaire. Elle avait besoin de drames constants parce qu'elle n'avait jamais appris à trouver de la valeur dans un contentement tranquille. Diana, est-ce que tu m'aimes au moins, ai-je demandé. Ou aimes-tu juste savoir que je t'aime? Elle a reculé comme si je l'avais giflée. Comment peux-tu me demander ça? Parce que tu n'as jamais agi comme quelqu'un qui aime son partenaire. Tu agis comme quelqu'un qui a besoin d'une preuve constante qu'il est désirable. Il y a une différence. Des larmes coulaient sur son visage maintenant. Je t'aime. Je juste. Je ne sais pas comment arrêter. Les flirts, les jeux. C'est ce que j'ai toujours été. Alors peut-être que tu as besoin de découvrir qui tu veux être, ai-je dit doucement. Parce que je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je ne le ferai pas. Tu me quittes? La panique dans sa voix était réelle. Je ne sais pas, ai-je admis. Je sais que je ne peux pas continuer dans ce mariage tel qu'il a été. Quelque chose doit changer. Je vais changer. Je le promets. Plus de jeux. Plus de flirts. Diana, tu ne peux pas juste appuyer sur un interrupteur. C'est plus profond qu'un comportement. Tu dois comprendre pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu as besoin d'une validation constante. Pourquoi mon amour ne suffit pas. Elle s'est levée brusquement. Et alors? J'ai besoin d'une thérapie maintenant? Tu me fais passer pour une sorte de personne brisée. Je pense que nous avons tous les deux besoin d'une thérapie, ai-je dit. Individuelle et de couple, mais seulement si tu es prête à vraiment examiner pourquoi notre mariage en est arrivé là. Et si je ne le suis pas? J'ai croisé son regard. Alors je suppose que nous saurons tous les deux où nous en sommes. Diana a quitté le bureau sans dire un mot de plus. Je l'ai entendue dans la chambre, des tiroirs s'ouvrant et se fermant. Une partie de moi se demandait si elle faisait ses valises, si c'était la fin. Mais j'ai surtout ressenti un calme étrange. Pour la première fois de notre mariage, j'avais été complètement honnête. J'avais arrêté de gérer ses émotions et j'avais juste dit la vérité. Quoi qu'il arrive ensuite, au moins je ne vivais plus dans le mensonge. Cette nuit-là, nous avons dormi dans le même lit, mais nous aurions tout aussi bien pu être sur des continents différents.
Diana faisait face au mur, le corps raide de tension. Je fixais le plafond, me demandant si le lendemain apporterait une réconciliation ou les papiers du divorce. Vers 2:00 du matin, je l'ai entendue pleurer, des sanglots silencieux et désespérés qu'elle essayait d'étouffer avec son oreiller. « Diana » ai-je dit doucement. « J'ai peur » a-t-elle chuchoté. « J'ai tellement peur, Daniel. Et si je ne peux pas changer? Et si c'est juste ce que je suis? » Je n'ai pas tendu la main vers elle. Je n'ai pas offert de réconfort facile. Alors tu dois décider si qui tu es est plus important que ce que nous pourrions être ensemble. Elle a pleuré plus fort et je l'ai laissé faire. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour quelqu'un est de ne pas le sauver des conséquences de ses choix. Les semaines suivantes se sont déroulées dans des limbes étranges. Diana a pris rendez-vous avec une thérapeute, le docteur Elizabeth Chen, spécialisée dans les schémas relationnels et les problèmes d'attachement. Y ai trouvé mon propre thérapeute, le docteur Robert Martinez, qui m'a aidé à comprendre mon propre rôle dans notre danse dysfonctionnelle. « Vous êtes un réparateur », m'a dit le docteur Martinez lors de notre deuxième séance. Vous voyez quelqu'un en difficulté et vous essayez immédiatement de résoudre ses problèmes. Mais Diana ne veut pas de solution. Elle veut des témoins de sa douleur. Cela semble épuisant pour nous deux, ai-je dit. Ça l'est. Et l'ironie? En essayant constamment de la réparer, vous lui avez permis de ne jamais se réparer elle-même. La vérité était blessante, mais j'avais besoin de l'entendre. Diana et moi avons commencé une thérapie de couple 3 semaines après la fête. Le docteur Chen avait des yeux doux mais une volonté de faire. Elle ne nous a laissé aucun de nous deux nous cacher derrière des mensonges confortables. Lors de notre 4e séance, elle a posé à Diana une question qui a tout changé. Diana, quand avez-vous appris pour la première fois que l'amour devait se mériter? Diana s'est figée. Que voulez-vous dire? Vous semblez croire que si Daniel ne se bat pas pour vous, ne devient pas jaloux, ne vous court pas après, alors il ne vous aime pas. Où avez-vous appris cette équation? J'ai regardé le visage de ma femme s'effondrer. Mon père, a-t-elle chuchoté. Mon père ne faisait attention à moi que lorsque je faisais quelque chose d'impressionnant ou quand d'autres hommes montraient de l'intérêt. Il disait des choses comme « mieux vaut garder un œil sur celle-ci. Elle va briser des cœurs. » Mais quand je voulais juste m'asseoir avec lui, parler, être sa fille, il était trop occupé. Vous avez donc appris que l'attention masculine est une monnaie d'échange, a dit doucement le docteur Chen. Et que vous devez la mériter, prouvez constamment que vous en êtes digne. Mais Daniel a toujours fait attention à moi, a protesté Diana. Il a toujours été là. Exactement, a dit le docteur Chen. Ce qui signifiait, dans votre paradigme, que son attention n'avait aucune valeur. Si vous n'aviez pas à la mériter, s'il la donnait simplement librement, alors cela ne pouvait pas être le véritable amour. J'ai senti les pièces du puzzle se mettre en place. Toutes les fois où Diana m'avait repoussé quand j'essayais de la soutenir. Toutes les fois où elle semblait s'ennuyer quand les choses allaient bien entre nous. Elle avait été conditionnée à croire que l'amour était censé être difficile, se mériter, se prouver par la jalousie et la compétition. Je suis désolé, a dit Diana en se tournant vers moi avec une véritable angoisse dans les yeux. Je suis tellement désolé, Daniel. Je ne savais pas que je faisais ça. Je sais, ai-je dit. Mais comprendre pourquoi tu l'as fait n'efface pas les dégâts. Cette nuit-là, Diana m'a montré quelque chose qu'elle n'avait jamais partagé auparavant. Son journal intime du lycée. Page après page, une fille essayant désespérément d'être assez bien pour un père qui ne voyait sa valeur que lorsque d'autres hommes la voyaient. Des notes sur le fait de flirter avec des garçons pour rendre son père fier. Sur le fait de se sentir invisible quand elle n'était pas impressionnante. Je n'ai jamais voulu être comme ça, a-t-elle dit, les larmes coulant sur son visage. Je déteste t'avoir blessé. Je déteste être devenu ce que mon père a fait de moi. Tu n'es pas ce que ton père a fait de toi, ai-je dit prudemment. Tu es ce que tu as choisi de devenir en réponse à ses échecs. Et maintenant, tu as l'occasion de choisir différemment. Et si je ne peux pas? Et si je suis trop brisé? Tu n'es pas brisé, Diana. Tu es blessé. Il y a une différence. Les choses brisées ne peuvent pas guérir. Les choses blessées le peuvent si tu les laisses faire. Au cours des semaines suivantes, j'ai regardé ma femme se confronter véritablement à elle-même, peut-être pour la première fois. Elle a beaucoup pleuré.
Elle s'est mise en colère contre son père, contre elle-même, contre les années qu'elle avait perdues à jouer à des jeux. Elle a eu des rechutes, des moments où elle retombait dans d'anciens schémas, cherchant l'approbation d'inconnus avant de se reprendre. Mais elle essayait vraiment. Pendant ce temps, Sarah et moi avons continué notre amitié. Nous nous sommes rencontrés pour prendre un café de temps en temps, avons parlé de travail et de vie. Diana a eu du mal avec ça au début, son vieil instinct hurlant que je faisais exactement ce qu'elle m'avait fait. Mais le docteur Chen l'a aidé à voir la différence entre la vengeance émotionnelle et une amitié saine. Le fait que Daniel est une amie n'est pas une punition pour votre comportement, a expliqué le docteur Chen. C'est lui qui construit une vie qui ne tourne pas entièrement autour de la gestion de vos émotions. Un soir, environ 2 mois après la fête, je suis rentré à la maison et j'ai découvert que Diana avait préparé le dîner. Vraiment cuisiné, pas commandé à l'extérieur. La table était mise simplement. Pas de gestes dramatiques ou de romantisme exagéré. Juste ma femme qui faisait un effort. J'ai réfléchi, a-t-elle dit pendant que nous mangions. À ce que le docteur Chen a dit la semaine dernière, sur le fait que je ne me suis jamais vraiment connu en dehors du fait d'être désiré par les autres. À quelle conclusion es-tu arrivé? J'ai réalisé que je n'ai aucun passe-temps qui ne soit pas lié à l'apparence ou au statut social. Je ne lis plus pour le plaisir. Je ne crée rien. Je me mets simplement en scène pour un public. Cela semble solitaire, ai-je dit. Ça l'est. Elle m'a regardé avec une honnêteté brute. J'ai été si seul, Daniel. Même quand j'étais entouré de monde, surtout à ce moment-là, parce qu'aucun d'entre eux ne me connaissait vraiment. Comment le pourrait-il alors que je ne me connaissais pas moi-même? Alors, qui veux-tu être? Diana est restée silencieuse pendant un long moment. Je veux être quelqu'un qui peut être seul sans se sentir inutile. Quelqu'un qui peut être aimé calmement sans que ce soit dramatique. Quelqu'un qui... Sa voix s'est brisée. Quelqu'un qui te mérite. Tu mérites déjà l'amour, Diana. Il faut juste que tu y crois. Cette nuit-là. C'était différent, plus lent, plus tendre, moins axé sur la performance et plus sur la connexion. Après, Diana a pleuré dans mes bras. Je suis terrifié à l'idée de te perdre, a-t-elle admis. D'avoir trop endommagé notre relation. Je suis toujours là, ai-je dit. Je choisis toujours d'être là. Mais Diana, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne peux pas être le seul à faire le travail. Je ne peux pas être le seul à me battre pour nous. Je sais. J'essaie. Vraiment. Je le vois. Mais essayer n'est pas la même chose que réussir. Et si tu retombes dans tes anciens schémas, si tu recommences à jouer à des jeux? Je me suis tu, incapable de terminer la menace. Tu partiras. Elle a terminé pour moi. Je devrais le faire, pour notre bien à tous les deux. Elle a hoché la tête contre ma poitrine. Je comprends. Et Daniel, merci. Pourquoi? De m'avoir aimé assez pour arrêter de me courir après. De t'être assez respecté pour t'en aller cette nuit-là. Tu as sauvé notre mariage en étant prêt à y mettre fin. J'ai embrassé le sommet de sa tête, espérant qu'elle avait raison, terrifié à l'idée qu'elle puisse avoir tort. 6 mois après la fête des Henderson, Marcus a organisé un autre rassemblement, une fête pour le réveillon du Nouvel An. Diana et moi étions debout devant le miroir de notre chambre en train de nous préparer, et je pouvais voir sa tension. Nous ne sommes pas obligés d'y aller, ai-je dit. Si c'est trop. Non, m'a-t-elle interrompu. Je veux y aller. J'ai besoin d'y aller. J'ai besoin de me prouver que je peux gérer ça différemment. La fête était aussi somptueuse que d'habitude. Les mêmes personnes, les mêmes guirlandes lumineuses, le même champagne cher, mais tout semblait différent. Ou peut-être étais-je différent. Peut-être l'étions-nous tous les deux. Brad Winters s'est approché de Diana dans la première heure. J'observais depuis l'autre bout du patio, mon estomac se serrant par réflexe, les anciens schémas essayant de s'imposer. Diana, tu es éblouissante comme toujours, a dit Brad, son sourire trop large, trop familier. Garde-moi une danse pour plus tard. J'ai vu l'hésitation de Diana, les vieux instincts en guerre contre sa nouvelle conscience. Puis elle a souri, sincèrement, gentiment, mais avec des limites claires. C'est gentil, Brad, mais je vais passer la soirée à danser avec mon mari. Nous avons beaucoup de temps à rattraper.
Brad a eu l'air surpris, mais s'est vite repris. Un homme chanceux, a-t-il dit en s'éloignant pour trouver une autre cible. Diana s'est frayé un chemin à travers la foule jusqu'à moi, glissant sa main dans la mienne. Comment m'en suis-je sorti? Parfait, ai-je dit en lui embrassant la tempe. Bien que j'ai remarqué que tu as fait en sorte que cela ressemble à une faveur pour moi, pas pour toi. Elle a ri. Un pas à la fois. J'apprends encore que je ne dois pas mon attention aux hommes juste parce qu'ils la veulent. Sarah nous a trouvés un peu plus tard, sa chaleur toujours présente me faisant sourire. Le couple heureux, a-t-elle dit. C'est bon de vous voir tous les deux aller mieux. Merci, a dit Diana, et je pouvais voir qu'elle le pensait vraiment. Et merci d'avoir été une bonne amie pour Daniel quand j'étais une épouse terrible. Vous n'étiez pas terrible, a corrigé doucement Sarah. Vous étiez perdu. Il y a une différence. À l'approche de minuit, Marcus a appelé tout le monde sur le patio principal pour le compte à rebours. Diana et moi avons trouvé une place au fond, à l'écart de la foule. Les guirlandes lumineuses baignaient tout dans une lueur dorée. Et pendant un instant, j'ai été transporté à cette nuit d'il y a 6 mois, debout presque au même endroit, regardant mon mariage se désintégrer. À quoi penses-tu? A demandé Diana. La dernière fois que nous étions ici, ai-je admis. À quel point tout était différent. Est-ce que tu le regrettes? D'être parti avec Sarah. J'ai soigneusement réfléchi à la question. Non. Je regrette qu'il ait fallu en arriver là pour que nous fassions face à nos problèmes, mais je ne regrette pas de m'être enfin défendu. Je suis heureuse que tu l'aies fait, a dit doucement Diana. Je suis heureuse que tu aies arrêté de me laisser te blesser. Le compte à rebours a commencé. 10. 9. 8. J'ai quelque chose à te dire, a dit rapidement Diana, nerveuse. J'attendais le bon moment. 7. 6. 5. J'ai arrêté mes anxiolytiques, a-t-elle poursuivi d'une traite. Il y a 3 mois. Le docteur Chen pensait que cela masquait peut-être des problèmes que je devais aborder directement. Et je suis un cours d'écriture créative. Juste pour moi, pas pour publier sur les réseaux sociaux ou frimer, juste pour découvrir si j'aime vraiment créer quelque chose. 4. 3. 2. Et, ai-je demandé, le cœur gonflé. 1. C'est le cas, a-t-elle dit alors que les feux d'artifice explosaient au-dessus de nos têtes. C'est vraiment le cas. J'ai embrassé ma femme alors que la nouvelle année arrivait, et c'était comme si je l'embrassais pour la première fois, pleine de possibilités, non entachée par les jeux, la manipulation ou la peur. Quand nous nous sommes séparés, elle pleurait. J'ai toujours peur, a-t-elle admis. Peur de tout gâcher à nouveau. Peur de rechuter. Tu pourrais, ai-je dit honnêtement. Nous pourrions tous les deux le faire. La guérison n'est pas linéaire. Mais Diana, pour la première fois depuis que nous sommes mariés, j'ai l'impression de voir la vraie toi. Pas la performance, pas le personnage, juste toi. Aimes-tu ce que tu vois? Je suis toujours là, n'est-ce pas? Nous sommes restés à la fête jusqu'à 2:00 du matin, mais cette fois, nous sommes partis ensemble. Dans la voiture, Diana a pris ma main. J'ai réfléchi à ce que je veux que cette année soit, a-t-elle dit. De vraies choses, pas des objectifs Instagram ou des marqueurs de statut social. Dis-moi. Je veux terminer mon cours d'écriture créative et peut-être commencer un blog. Pas pour les abonnés, juste pour moi. Je veux réparer ma relation avec ma mère parce que je l'ai blâmée pour la distance émotionnelle de mon père alors qu'elle en était aussi victime. Je veux faire du bénévolat quelque part, faire quelque chose qui ne tourne pas du tout autour de moi. Elle a fait une pause. Et je veux continuer à choisir notre mariage chaque jour, même quand ce n'est pas excitant ou dramatique. Ce sont de bons objectifs, ai-je dit. Les miens sont plus simples. Je veux terminer le projet de centre communautaire. Je veux maintenir mes amitiés, y compris avec Sarah, parce qu'avoir une vie en dehors de notre mariage fait de moi un meilleur mari. Et je veux continuer à aller en thérapie, même quand les choses vont bien, pour que nous ne retombions pas dans d'anciens schémas. Marché conclu, a dit Diana en serrant ma main. À la maison, nous nous sommes tenus sur notre terrasse arrière pour regarder les derniers feux d'artifice du quartier. Diana s'est appuyée contre moi et j'ai passé mes bras autour de sa taille. Tu sais ce que j'ai réalisé, a-t-elle dit.
Cette nuit-là quand tu es parti avec Sarah, quand tu t'es choisi plutôt que de gérer mes émotions, c'était la chose la plus sexy que tu aies jamais faite. J'ai ri, surpris. Sérieusement? Sérieusement. J'avais passé tellement de temps à essayer de te rendre jaloux, à essayer de te pousser à te battre pour moi, parce que je pensais que c'était à ça que ressemblait la passion. Mais la vraie passion, c'est toi qui te lèves et qui dis, je mérite mieux que ça. C'est toi qui te respectes assez pour t'en aller. C'est de cet homme dont je suis tombée amoureuse. Celui que j'avais enterré sous des années de manipulation et de jeu. Je ne me sentais pas sexy, ai-je admis. Je me sentais le cœur brisé. Je sais. Et je t'ai fait ça. J'ai brisé ton cœur encore et encore parce que j'étais moi-même trop brisé pour reconnaître ce que j'avais. Elle s'est tournée dans mes bras pour me faire face. Mais je te vois maintenant, Daniel. Je te vois vraiment, et je vais passer le reste de notre mariage à m'assurer que tu ne te sentes plus jamais invisible. Je n'ai pas besoin de grands gestes, ai-je dit. J'ai juste besoin de toi, de la vraie toi. Alors c'est ce que tu auras. 6 mois plus tard, par un calme mardi soir, je suis rentré à la maison pour trouver Diana dans le salon, l'ordinateur portable ouvert, si absorbée par son écriture qu'elle ne m'a pas entendu entrer. Je suis resté dans l'encadrement de la porte à l'observer, ma femme, enfin bien dans sa peau, créant quelque chose juste pour la joie de la création. Elle a levé les yeux et m'a vu, son visage s'illuminant d'un sourire qui ne contenait aucune performance, aucun calcul, juste un bonheur authentique. Et, a-t-elle dit. Comment s'est passée ta journée? Mieux maintenant, ai-je répondu en l'embrassant. Bonjour. Sur quoi travailles-tu? Une nouvelle sur une femme qui perd presque tout parce qu'elle ne sait pas comment se laisser aimer. Cela me semble familier, l'ai-je taquiné gentiment. Elle a une fin heureuse, m'a-t-elle assuré. La femme apprend. Elle grandit. Elle choisit la guérison plutôt que le drame. Et l'homme qu'il aimait, il reste. Pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est assez fort pour lui donner la chance de devenir celle qu'elle a toujours été censée être. J'aime cette fin, ai-je dit en la serrant contre moi. Moi aussi, a chuchoté Diana contre ma poitrine. Moi aussi. Cette nuit-là, nous avons dansé dans notre cuisine sans musique, juste au rythme tranquille de 2 personnes qui avaient enfin appris que le véritable amour n'a pas besoin d'un public. Il n'a pas besoin de drame, de jeu ou de jalousie pour prouver qu'il est réel. Parfois, l'amour, ce n'est que 2 personnes blessées qui se choisissent, qui choisissent de grandir, qui choisissent l'honnêteté plutôt que la performance. Et parfois, la plus belle histoire d'amour est celle où 2 personnes arrêtent enfin de jouer des rôles et se laissent simplement voir. Marcus Henderson a organisé une autre fête l'été suivant. Nous y sommes allés, mais nous sommes partis tôt, ensemble, main dans la main, choisissant l'intimité tranquille de notre propre compagnie plutôt que la performance du spectacle social. Alors que nous rentrions chez nous en voiture, Diana a dit quelque chose qui m'a fait me ranger sur le côté et l'embrasser juste là, sur le bord de la route. Merci de m'avoir aimé assez pour me laisser partir cette nuit-là. Et merci de m'avoir aimé assez pour me laisser revenir. Toujours, ai-je dit. Mais Diana, la prochaine fois que tu te sentiras invisible ou effrayée ou comme si tu avais besoin de validation, je te parlerai au lieu d'essayer de te rendre jalouse. Exactement. Elle a souri. Marché conclu. Bien que je doive t'avertir, le bonheur stable et ennuyeux pourrait être ma nouvelle addiction. Je peux vivre avec ça, ai-je dit en reprenant la route. Et nous sommes rentrés chez nous, vers notre vie imparfaite mais honnête, prêts pour tout ce qui viendrait ensuite, ensemble.